Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous comptons, n'est-ce pas, pour nous trouver nous assoyés sur la plateforme ça et pour nous capables de manger la parole de Dieu qui est le pain de vie. Rappelez-nous, chers frères et sœurs, nous avons une étude qui est très longue, que nous avons entamée, ça a plus de 2 mois, sur sacré, n'est-ce pas, les signes de la fin des temps et plus particulièrement, nous avons étudié, n'est-ce pas, l'histoire du peuple d'Israël, la restauration d'Israël en 3 phases. Donc, c'est avec ça qu'on continue à soyer. Donc, bien aimé, avant même que nous rentrions d'emblée dans le sujet, nous prenons le côté le Seigneur, nous avons invité parce que sans l'aide de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas faire rien. Dieu fort, Dieu grand, Dieu tout-puissant, dans le nom de Jésus, nous venons côté à soyer. Pour nous dire merci, Seigneur, pour la journée qui t'a écoulée, nous t'ai traversé l'an bien. Ce n'est pas force de nous, mais c'est vous-même qui t'ai fait pour nous. Merci, Seigneur. Mais moment que nous allons passer ensemble avec Dieu tout-puissant, l'Assemblée du Dieu pourvoyeur, ainsi que tout bien-aimé qui ces amis ministères là, qui sur YouTube, qui sur Facebook. Seigneur, permettre que le moment soit capable extraordinaire. Seigneur, illumine que nous. Seigneur, moi le temps prie, revêtis-moi de ta puissance. Couvris-moi, Seigneur, bon Dieu, pour flécher ennemi en pas atteindre moi. Seigneur, agis à soi, nous comptons sur glorifier Saint nom dans le nom de Christ Jésus. Nous prions. Amen. Donc, chers frères et sœurs, rappelez-nous, semaine dernière, nous avons parlé, n'est-ce pas, de cette restauration en 3 phases. Côté d'abord, il y a un mouvement de rapprochement. Côté que le peuple juif, après plus de 2000 ans, a été fait en captivité, eh bien le Seigneur, n'est-ce pas, il kembe promesse, il kembe parole, même j'en ai lu, n'est-ce pas, dans Luc 21, le verset 24, nous allons faire lecture encore. Ça, c'est le premier mouvement de rapprochement. Donc, nous t'expliquons qu'il est fait par rapport à Théodore Herzl, juif ça, qui en 1897, monsieur, n'est-ce pas, c'est bon Dieu qui fait ça. Bon Dieu mettait sous cœur, monsieur, on prend pour que les stimuler le peuple juif là, puis retourner, n'est-ce pas, en Palestine, plus particulièrement en Israël. Et là, ça a été qu'on a passé dans la bêtise, époque ça. Mais peut-être 100 années plus tard, et quelques années plus tard, eh bien, mouvement ça, n'est-ce pas, ça a été les mouvements et de rassemblement ça, il était organisé, il était fait vrai. Le peuple a été retourné là par dizaines, par centaines, et un peu plus tard par milliers, et qu'on y a des millions de juifs qui vivent, n'est-ce pas, en Israël. Et deuxième mouvement, on ne parle de deuxième phase, deuxième mouvement, c'est ça créé, n'est-ce pas, un mouvement, côté que, il n'y a pas rapprochement encore, non. Donc Israël, il retourne back, n'est-ce pas, comme nation. Vous comprenez, c'est deuxième phase ça. Côté Moutou, il retourne, pays, n'est-ce pas, il évolue, il vient comme un boom économique, et Israël termine pour l'indépendance, on prend, il déclare tête comme nation, dans les Nations Unies, 14 mai 1948. So, deuxième phase ça, c'est lui-même qui est presque terminé avec lui, et en dernier lieu, nous prenons moyen sacré, troisième phase ça, côté restauration, spirituellement parlant. Pas oublier, troisième phase ça, Ézéchiel, bon Dieu dit, Ézéchiel, souffler, on prend, souffler, n'est-ce pas, pour souffle de vie à rentrer dans le cadavre là. Pas oublier, première phase c'était squelette, rassemblement. Deuxième phase là, n'est-ce pas, nous avons néant poussé sous Zoa, gain chair qui couvre, et finalement, pour, on prend couvrir chair là. Donc, c'est deuxième phase là. Côté Israël vient pour l'indépendance, Israël, n'est-ce pas, dans le Conseil des Nations, ils sont grandes nations, et pays, n'est-ce pas, ils refleurit, désert refleurit, etc., etc. Nous te montrons tout le bagage ça. Donc, on va entrer dans la troisième phase là, n'est-ce pas, qui c'est réveil spirituel d'Israël, parce que jusqu'à présent, la majorité des Juifs, il y en a également toujours parce que ils ont oublié qui s'est passé, ils ont rejeté Jésus-Christ. Et ça fait Jésus-Christ dit, on prend Jérusalem, Jérusalem, combien de fois je me rassemble comme petit poussin des mamans, pas de blé. Il dit, mais ça arrive aux nations étrangères pour aller envahir, il y a une invasion qu'a faite. Et nous, ça a été accompli à la lettre. On prend, parce qu'Israël n'a pas connu le jour où, n'est-ce pas, cette nation, elle a été visitée. Donc c'est ça qui fait qu'on a pile périspécie comme ça, qu'on a pile souffrance à travers le monde. Bien aimé, nous continuons encore à soyer, nous avons fait lecture que nous retrouvons dans Luc chapitre 21, du verset 20 jusqu'au verset 24. C'est lecture ça nous a fait. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sortent en Judée, qui seront en Judée, fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent,
et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Parole du Seigneur. Bien-aimé, nous te montrons la fois dernière que Jean prophétie ça accompli. Lorsque Jésus-Christ te dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Pas oublier, lorsque Christ t'a fait déclaration ça, Israël t'a subi invasion déjà, avant la venue de Jésus-Christ sur la terre. Pas oublier Nebuchadnezzar, en l'an 603 ou 604 avant Jésus-Christ, il était, n'est-ce pas, on peut faire invasion en Palestine, côté, n'est-ce pas, en pile juif en captivité, il était endommagé temple. C'est avec, n'est-ce pas, Cyrus, l'empereur Cyrus, qui fait, n'est-ce pas, les juifs ont retourné la caille, rapatrié, après 70 ans, ils étaient en captivité, parce que bon Dieu t'a dit à retourner la caille. Ok? Sans compter, n'est-ce pas, on parle du royaume du Nord, les 10 tribus, qui étaient allés en captivité en Assyrie. Maintenant, ça, sont l'autre phase liée. Son prophétie, lorsque Christ, n'est-ce pas, t'a disciple. Et puis il dit, mais ça peut arriver, il dit pas prêter un pierre sur pierre qui pas renversé. Bien aimé. Donc ça t'est accompli vraiment. Israël t'est foulé aux pieds par les nations. Je t'explique comme il y a plusieurs nations qui t'ont occupé Israël après que Jésus-Christ, n'est-ce pas, t'est monté à l'an ciel. D'abord en l'an 70 de notre ère, rappelons l'armée romaine, on prend, n'est-ce pas, fait invasion, et en pile juif, des millions de monde ont perdu la vie. Plus d'1 million de personnes ont perdu la vie. Lorsque les Romains ont brûlé le temple. Pas oublier ça. Ensuite, on vient sacré, n'est-ce pas, on prend l'Empire byzantin, l'Empire ottoman, les Turcs, ils ont occupé la Palestine, plus particulièrement Israël. Après ça, on vient Arabio, qui était gourmé avec, n'est-ce pas, on prend le peuple byzantin, et ils ont été sortis vainqueurs. C'est ainsi qu'entre l'an 630 ou 32, Arabio, n'est-ce pas, ils ont occupé la Palestine, et ça fait en l'an 638 de notre ère, et bien, on a un nom sacré Abd al-Malik. C'est monsieur, n'est-ce pas, qui fondait la mosquée d'Omar. Mosquée ça, n'est-ce pas, c'est lui-même retrouvé tout près lieu esplanade à côté ancien temple hier. OK? Ensuite, nous venons à l'Angleterre, venons occuper, n'est-ce pas, Israël, au point qu'en 1917, ça s'appelle le traité de Balfour. C'est à partir de traité ça, n'est-ce pas, et puis on prend, nous venons voir que le peuple juif là, non seulement il est rapatrié, il vient un foyer par eux, il retrouve dignité. Et depuis le ça, peuple ça, n'est-ce pas, la fleurie, bon Dieu béni, parce qu'il t'a fait aux promesses. Et nous devons avec des versets à l'appui pour nous montrer que ça bouge, bon Dieu dit, mais l'accompli. Oui, le désert est refleuri. Et pas oublier, je t'ai expliqué, auteur livre ça, c'est Mario Massicotte. Monsieur t'a expliqué, monsieur son Canadien, évangéliste canadien. Monsieur dit que c'est un voyage que tu as effectué en Israël, peut-être dans fin années 80. Et il t'a expérimenté un phénomène unique. Parce que tu as un hiver qui est particulièrement très pluvieux et fleurs poussées soudainement au début du printemps. Ça va qu'on n'a jamais arrivé fait. Parce que zone ça a été zone qui est les Engedi. Engedi sont zones en Israël qui tout près de la mer Morte. Donc zone ça sont zones qui dénudées, qui désertiques. On prend rien pas poussé là. Mais comme bon Dieu t'a fait promesse là, désert yo refleuri au point que bien aimé des milliers de magnifiques coquelicots. Nous comptons que les coquelicots, puis que les flamboyants, on dit qu'on jaune abricot, on prend les flamboyants dans toute la région d'Engedi et le long de la mer Morte. Donc phénomène ça bien aimé, le thème est extraordinaire que des parents Timounio, par exemple en Jopé, Jérusalem, ils sont sortis à Haïfa, ils sont sortis Tel Aviv, dans des villes importantes d'Israël, qu'on a pu aller Engedi pour aller montrer Timounio qui a grandi, mais prophétie n'a pas accompli devant Dieu, mais ça bon Dieu t'a dit, mais ça ancien prophète t'a dit et qui joue un accomplissement. C'est gros cause bien aimé. Donc les prophètes avaient raison et Israël t'est restauré vrai, bien aimé. Donc pour que Israël t'ait de retour dans le pays, pas oublier tout ça, Jérusalem, il vient pas sous contrôle, n'est-ce pas, des nations, à partir de 1967, guerre qui est la guerre de 6 jours ça.
Maintenant, c'est ça fait qu'on a parlé de sécurité, de paix depuis l'époque ça. Donc, aspiration peuple a vient changer, désir vient changer. Qu'on a parlé d'une autre façon. Gain dit bon c'est aspect commerce qui intéresse nous-mêmes. Gain l'autre qui dit bon c'est l'argent, la prospérité. Gain l'autre qui dit le boom économique. Donc pays a n'est-ce pas prospérer. Donc en pile monde étonné yo saisi, une nation après plus de 2000 ans yo fait en captivité, eh bien yo retourné sur terre natale yo, non seulement retourné et puis bon Dieu, n'est-ce pas grand pile l'autre guerre qui était faite, d'expliquer nous ça, c'est pas la peine pour nous retourner avec bagage ça encore. Mais cependant, il y a plusieurs autres, n'est-ce pas, aspirations ça yo différentes pour eux. En effet, en Israël, tout récemment, il y a une effervescence, une excitation, ils veulent aller plus loin dans le redressement pays. Ils ne sont pas contents, n'est-ce pas, on prend un commerce, l'argent qu'on fait, mais on dit, si pour Israël, il y a un pays tout bon, pour qui ça pour Israël, Jérusalem pas posséder des propres temples? Parce que c'est ça, un pays juif dit. Il dit oui, nous d'accord avec un boom économique, nous d'accord pays à redresser dans tout l'autre sens, mais cependant, si, n'est-ce pas, dans Jérusalem, nous n'avons pas un propre temple, non, nous pouvons pays. Ok? Il dit que l'esplanade de la ville, il faut que y ait un temple sur lui. Donc, n'est-ce pas, c'est ça qui a été fait comprendre. Et la plupart des juifs, ils ont toujours répété, n'est-ce pas, à Daïsa, ils dit que Israël est situé au centre du monde et que Jérusalem est dans le centre d'Israël. Et que le temple est au centre de la ville et que le lieu très saint est au centre du temple. Donc, c'est un bagage qui est sacré pour le peuple juif là. Ok, bien aimé. Et pas oublier, dans les 30 dernières années, il y a un certain envoûtement côté juif de génération ça, il y a tant la venue du Messie. Au point que, n'est-ce pas, dans les années 80-90, eh bien, on après, n'est-ce pas, sous tout mur, il y a un pancarte, il dit préparez nous Messie à retourner, Messie à retourner. Ouais, parce que il y aurait prophétie qui a accompli à la lettre et ça n'est-ce pas, il y aurait que assurément sa prophète dit c'est vrai mais si a gain pour arriver. Donc c'est ça fait ou après dans période ça tout bien aimé on prend il dit que libérateur a gain pour venir à savoir Messie. C'est ainsi que bien aimé il dit bon si n'a parlé de Messie eh bien il est nécessaire n'est-ce pas pour parler du temple parce que d'après sa prophétie a dit faut Messie à rentrer dans le temple là. Ok, donc le Messie doit avoir un temple. Et présentement, pas un temple sur l'esplanade là. Par exemple, soit à l'Israël qu'on y a là, ou après mur de lamentation. Mais temple là, côté qu'on a adoré, temple ça pas là encore, bien aimé. Ou après mosquée d'Omar là, c'est lui-même qu'on joue l'autre bord, non l'autre face là, bien aimé. Et c'est ça que fait, n'est-ce pas? On peut nous expliquer nos situations ça, côté juif, ils viennent pas qu'à faire ça que les fouilles archéologiques. Parce que après 1967, lorsque le commandant israélien Moshe Dayan, il était accaparé de Jérusalem-Est, ok? Donc nouvelle percée ça a été fait, il a été saisi le mur de lamentation et ouais que a été fait, ils remettent n'est-ce pas administration zone ça à Kouaf. Kouaf là, n'est-ce pas? C'est police administrative zone ça, ce sont des arabes qui ont. Et ça fait jusqu'à présent juifs même le temps voulu rebâtir un plan, il est difficile, bien aimé. C'est ouais ça qui a été fait. OK. Donc, nous réalisons, n'est-ce pas, soudainement, que le temps a changé, bien aimé. Donc, prophétie au sens est accomplie, au sujet d'Israël, et même au sujet de l'église de Jésus-Christ. Ok. Maintenant, bien aimé, pas oublier, par le fait que les Juifs n'ont pas attendu à un Messie, et il y a un pile signe qui est accompli, c'est ainsi que, en Israël, n'est-ce pas, dans les 30 et 40 dernières années, il y a pile écoles et des instituts, n'est-ce pas, qui l'ouvrent pour Dieu. Qui ça a fait? Il a promouvoir la promotion, n'est-ce pas, ça crée de la venue de Christ, de prolifération d'instituts. Même dit prolifération d'instituts, on pas qu'à l'école, n'est-ce pas, que vous mettez sous pied pour n'est-ce pas, on prend et former des prêtres lévitiques pour entrer pour faire service dans le temple et pour n'est-ce pas, on prend refaire ustensiles qui étaient dans le temple, bien aimé, puis assurer service là dans le temple. Donc pas oublier. Selon la parole de Dieu, bien-aimés, 4 temples ont été ou seront, n'est-ce pas, bâtis dans le futur. Pas jamais oublier ça. D'abord, ça crée le premier temple. Temple qu'on appelle, n'est-ce pas, le temple de Salomon. À la vérité, c'est pas de plan Salomon. C'était plan David pour te construire temple ça pour mon Dieu. Et bon Dieu dit David non au pape qui a construit un plan pour moi parce que mais on ben trop sang.
Donc c'est Salomon, n'est-ce pas, qui construit comme ça dans le lieu et place papale, bien aimé. Salomon a commencé construction comme ça au 2e mois, n'est-ce pas, et 4e année de son règne, soit 480 années après leur fin quitter l'Égypte, esclavage, ou 960 années avant la venue de Jésus-Christ. Donc, vous pouvez jouer ça dans 1 roi 6, le verset 1er, et 37. Vous pouvez jouer également dans 2 Chroniques, s'ouvre les faits histoire pour regarder qui en temps ça a été fait construire. 2 Chroniques 3, le verset 2. Et tant ça, n'est-ce pas, il a été achevé après 7 ans et 6 mois. Où elle prend 7 années avec 6 mois pour être construit tant ça, bien aimé. Vous jouez ça dans 1 roi 6, le verset 38. Et pendant que tu as construit ton plan, bien aimé, il ne pas supposé entendre aucun bruit de marteau, ni d'instrument de fer, n'est-ce pas? Ou pas de doit attendre ça du tout. C'était ça, bon Dieu, était réclamé. Ou bien ça dans 1 roi 6, le verset 7. Mais pas oublier, tant ça, n'est-ce pas, lorsque tu as l'homme fini de construire, mais bon Dieu te dit, peuple là, si nous pas arrêté dans volonté, on prend, m'a fait quitter le pays, m'a exilé nous bien loin. Pas oublier, n'est-ce pas, Israël a tellement péché contre bon Dieu, il était tombé adorer l'armée des cieux. Qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu permet, n'est-ce pas, une invasion qui fait. C'est ça que l'invasion babylonienne. Donc, premier temps ça, n'est-ce pas, puisque Nebuchadnezzar a envahi, n'est-ce pas, Israël, Jérusalem, eh bien, premier temps est endommagé. Et ce n'est qu'au retour de cette captivité après 70 ans, quand je dans Jérémie chapitre 25, bon Dieu te promet peuple là, n'est-ce pas, la faire retourner la caillou. Et c'est dans le moment ça, on prend, ouais, n'est-ce pas, on prend le temple, divin reconstruit. Et cette reconstruction, il était effectuée, n'est-ce pas, sous la direction de Zorobabel, qu'on lit dans le livre Zacharia. Monsieur, c'était petit-fils, n'est-ce pas, de Shealtiel. Il était descendant de David. Donc, c'est monsieur qui conduit ça, le premier contingent juif hors d'exil, et il était venu rétablir l'autel et le temple à Jérusalem. Donc, songez, n'est-ce pas, nous avons montré le prophétie accompli, qui gens que, n'est-ce pas, on prend 3 traités. Tu as un traité de Cyrus, traité d'Artaxerxès, etc. Nous te montré, n'est-ce pas, lorsque Christ a parlé, on prend qui ça vient pour arriver avant que le retourne. On prend. Donc, tu as une période de, il t'a parlé de 7 ans, hein, et 62 années, et dans 70e semaine d'année, hein, on prend les fossés seront rétablis en des temps fâcheux. Donc, d'expliquer bagaille ça, c'est pas la peine pour nous retourner sur le là. Donc, n'est-ce pas, puisque il retourné sous, n'est-ce pas, la permission de Cyrus, roi de Perse, qui était occupé Babylone à l'époque ça, eh bien, il retourné avec ustensilio, il reconstruit le temple là. Mais pour me dire bien aimé, moun qui était ancien, moun qui était là, le temple a été construit, premier temple là, eh bien, il était crié. Il dit que il pas gain même gloire avec le temple qui était construit avant. Très important, bien aimé. OK. Donc, il était venu reconstruire dans le lieu côté Salomon était bâti temple là avant. Et le bâti là, le Liban, il était fourni de cèdres, hein? Et la Bible dit que fondement était posé avec cœur content. L'on lit Esdras 3 verset 8 jusqu'au verset 11. Donc, tant que ça, bien aimé, il était réparé et il était agrandi. Qui est-ce qui a fait ça? Hérode, le roi Hérode. Il était fait ajouter le rempart qui entoure l'esplanade. Par exemple, soit l'Israël, ou après l'esplanade là, et pour avoir un gros muraille qui barre. Il y a le rempart. C'est le roi Hérode. Hérode pas même juif même. C'est Hérode qui a fait réparation ça. OK. Donc, même temps ça, ma parole là, que Salomon a construit, et puis Nebuchadnezzar, on prend été endommagé là, eh bien, en l'an 70 de notre ère, à la suite de l'invasion romaine, sous la direction de Titus, eh bien, depuis le ça, n'est-ce pas, tant ça, il était écrasé, il était brûlé, incendié, etc. Et depuis ce temps, n'est-ce pas, pas gain l'autre temple qui était reconstruit. Malgré, tu as pile l'effort qui est fait à différentes époques, mais pas jamais réussi à rebâtir un autre temple. Tu as plusieurs tentatives qui étaient faites. D'abord, tu as une première tentative, n'est-ce pas, de reconstruction qui eut lieu sous l'empereur romain, M. Adrien, en l'an 117 de notre ère, après Jésus-Christ. Puis, tu as une autre tentative qui était faite pour être reconstruite comme ça, sous l'empereur Julien. Il était le monsieur l'apostate, tellement monsieur, n'est-ce pas, il n'a pas de crainte, bon Dieu, il fait salver. Donc, c'est monsieur qui était successeur Constantin,
Pas oublier Constantin, c'est nom ça, n'est-ce pas? Et empereur ça, monsieur te font semblant de conversion. Lorsque monsieur, n'est-ce pas, sur le pont Milvius, monsieur, n'est-ce pas, il était en guerre avec un autre pays, il oublié qui pays ça, et puis monsieur, son vision le fait pendant l'abdomen comme ça. Et puis on signe qui paraît dans le ciel là, son quoi? Et puis avec écrit au latin ça, in hoc signo vinces, ça veut dire que en ce signe tu vaincras. Et c'est alors que, n'est-ce pas, dans la période ça, monsieur réveillé sur son genre, monsieur réunit tout le général Lio, monsieur dit, monsieur, mais mon son est moins fait. C'est alors que chaque monde a pas impression, au point de vue, comprenez? Et puis il dit, bon, signe, ça c'est signe chrétien. Et puis c'est ainsi que Constantin dit, si je remporte la victoire, eh bien, m'a fait tout royaume, tout le monde sujet converti au christianisme. Parce que c'est Dieu chrétien qui m'a victoire. Effectivement, il remporte la victoire, et c'est ainsi que Constantin tient à ce que tout le monde qui suit dans le royaume, c'est pour convertir au christianisme. Époque ça, bien aimé. Donc, il y a l'autre histoire nous a dit sur ça, mais nous n'avons pas pris entrer fond dans ça. On l'autre. Donc, c'est ainsi que, il dit que l'apostat, monsieur l'empereur Julien, c'est monsieur qui est venu remplacer Constantin en l'an 363 après Jésus-Christ. Mais il dit que l'époque ça, un tremblement de terre qui est mêlé au feu, qui t'a empêché la construction ça. Il n'y a pas qu'à reconstruire le bien-aimé. Sans nul doute, il n'y a pas de volonté de Dieu pour ça fait. Et pas oublier que Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est ça m'a montré là. En l'an 70, n'est-ce pas, Titus envahit Jérusalem. Ok, foulé par les nations. Ensuite, n'est-ce pas, pas oublier de l'empereur Adrien, il était continué toujours. L'empereur, n'est-ce pas, et l'autre nom qui est Julien l'Apostat, continué. Maintenant, après Romain, au fin parti, il a perdu du pouvoir. En l'an 638, après Jésus-Christ, l'islam conquit, n'est-ce pas, la Terre Sainte ou Israël, plus particulièrement Jérusalem. Et c'est à ce moment-là, bien aimé, il y a eu la construction de la mosquée d'Omar, il y aurait le dôme du rocher. Par exemple, l'Oal en Israël, tout côté de l'esplanade là, où après, n'est-ce pas, qu'on arc de triomphe, on dans zone ça, l'eau passe dans zone ça, plus haut dans notre tête là, où n'est-ce pas, mosquée d'Omar. Comprenez? Donc, ici, le judaïsme a été empêché de construire son temple. Parce que il y a deux grandes religions monothéistes qui réclamaient ce lieu comme sacré. Les Juifs et les Arabes se disent, n'est-ce pas, descendants d'Abraham. Ah, la vérité, ni Juifs ni Arabes, ils sont d'Abraham, vrai, bien aimé. Et de plus, pour le peuple arabe, ce lieu est l'endroit, disent-ils, où Mahomet, n'est-ce pas, monta au ciel, laissant d'ailleurs la trace de son pied dans le rocher. Donc, ils fabriquent un paquet d'histoires. Histoire fabriquée de toutes pièces, n'est-ce pas, pas bien fondé là-dedans. Mahomet pas monter dans le ciel vrai. Il pas quitter Mac pied dans le rocher, pas bien comme ça du tout. OK. Maintenant, le dôme du rocher, il vient et troisième lieu plus sacré, n'est-ce pas, pour musulmans. Le premier étant la Mecque. Le deuxième, c'est la Médine. Médine, c'est dans une zone ça, côté, n'est-ce pas, Mahomet et prend naissance. Donc, il est sacré pour, n'est-ce pas, musulmans. Donc, le dôme du rocher, troisième lieu ça, qu'on retrouve tout près de l'esplanade temple, il fut construit en l'an 691. Et le monde qui construit la mosquée d'Omar, M. Abdal Malik, c'est non ça que le gain. Ok. Mais cependant, la Bible, n'est-ce pas, il prédit qu'effectivement, il y a un troisième temple, un jour qui gagne pour construire. Et il est annoncé dans différents endroits dans la parole de Dieu. Par exemple, on a dans le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse. Au point où, n'est-ce pas, il fait mention d'un temple qui prend là, dans le temps, ça. Apocalypse, chapitre 11. On a fait lecture dans Apocalypse, chapitre 11. Mais ça le dit. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, bien aimé, ou 1260 jours. Ok? Donc, c'est période, n'est-ce pas, tribulation, ça. Vous comprenez? Par deux témoins. Il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ça, c'est période tribulation, grande tribulation. Pas de jouet dans ça. Donc, nous avons un temple, n'est-ce pas, on prend qui peut le construire. Et temple, ça, c'est temple, n'est-ce pas, qui peut le recevoir Antichrist, là, bien aimé. Ok.
On continue pour nous ça qui passe dans le temps ça. Il dit que ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ça, c'est deux prophètes, n'est-ce pas? Bon Dieu va le voir dans tant de tribulation ça. Monsieur va prophétiser. Il a prophétisé. Il a bien pouvoir prophétiser du feu pour faire la pluie pas tomber, etc., etc. Il a cherché tuer et quel que soit le monde qui avait essayé, le monde ça, il n'y a aucun problème. Mais en dernier lieu, parole bon Dieu montre que bon Dieu a quitté dans la volonté permissive pour Antichrist la tuer de messieurs ça. Et tellement le monde peut le réjouir pour que ça soit content. Eh bien, ça va le passer, bien aimé. Il a quitté le cadavre de messieurs ça non, sur la place de la ville de Jérusalem. Pour comprendre, pour le gâter tellement il a réjoui content. Et côté parfois, après 3 jours et demi, qui ça bon Dieu va le faire? Bon Dieu a fait un esprit entrer dans eux, et puis il a monté, et puis il va dans le ciel, etc. Et tout le monde va le voir ça. Donc, c'est preuve que, n'est-ce pas, le troisième temple, il est pour le construire. Pas jamais oublier ça, bien aimé. Troisième temple. Ok? Donc, pas oublier, bien aimé, nous connaissons dans le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, il était écrit en l'an 96 de notre ère. Tandis que le dernier temple qui était détruit, c'est en l'an 70. Soit, n'est-ce pas, presque 26 ans après. Ok? Donc, nous, n'est-ce pas, il parle évidemment d'un troisième temple. Troisième temple, ça pour reconstruire, pour reconstruire du tout, bien aimé. Ok. Pas oublier, l'apôtre Paul, il mentionnait aussi ce fait dans les écrits du Nouveau Testament, dans une lettre qu'il a adressée à l'église de Thessalonique. Il était fait mention de l'Antéchrist là, qui vient pour le venir un jour. Il t'a parlé de personnage ça. Je me rappelle l'année dernière, nous avons fait étude sur bagaille ça. On prend l'homme du péché, l'Antichrist. Il expliquait aux Thessaloniciens qu'il ira même jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On voit ça dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 4. Pas oublier, au cours de la tribulation, n'est-ce pas? Le Antéchrist là, après faire apparition, le monde pour l'accueillir. Même juif, n'est-ce pas? Il a séduit, il a dit, mais Messie, c'est à partir du moment où, deuxième tranche, tribulation, que les grandes tribulations vont commencer, la Bible en fait me connaît, Antéchrist après rentrer dans le temple, ça que construit, troisième temple qui construit, il peut rentrer là-dedans, et il peut le tirer pour adorer l'image. C'est à ce moment-là, juif, il peut le rendre compte, il était dupé, il était trompé. Il peut le révolter, mais en pile juif pour le perdre la vie, bien aimé. Pas jamais oublier ça. Très important. Donc, tant ça va le construire, et comme on dit, c'est Antéchrist qui va le rentrer là-dedans. Et très bientôt, ça va le faire, bien aimé. Très bientôt, ça va le faire. Génération pas étonnée, nous allons voir ça, bien aimé. Très important. Donc, pas oublier, bien aimé, lors suivre, n'est-ce pas, dans restauration ça, dans Daniel 9, 27, lors du passage ça, c'est preuve que un temple qui peut exister au temps de l'Antéchrist. Jésus-Christ lui-même mentionné, n'est-ce pas, qu'un temple existera durant les derniers jours. Lorsque Jésus-Christ a enseigné la parole de Dieu, il était mentionné au peuple juif, n'est-ce pas, les différents signes de la fin. Il parlait, n'est-ce pas, au sujet d'une époque très particulière. Il dit, c'est pourquoi, attendez ça, Jésus-Christ dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Vous trouvez ça dans Matthieu 24, le verset 15. Ici, dans le passage, ça, Jésus-Christ fait allusion, n'est-ce pas, dans le moment que Antichrist va faire apparition, hein, et lorsque les Juifs ne pas été trompés, ils ne pas monsieur pas vrai Messie, et un pile juif pour perdre la vie. C'est ça que Christ avait expliqué dans Matthieu 24, verset 15. Là. Et Jésus-Christ dit, dans ce jour, ça, plusieurs mondes pour comprendre que, n'est-ce pas, monde t'est trompé. Et non que ça pas Messie à vrai. Parce que le violer deuxième commandement, bon Dieu, qui dit ou pas qu'il doit faire image taillée pour posterner devant les adorer. Et monsieur pas le tient à ce que pour faire image, il met en dedans temple et pour monde adorer. Et si pas adorer, bien aimé, aucun problème, même tête tu as coupé. Pas de jouet dans ça. Alors, bien aimé, oui, à la vérité, un troisième temple sera construit dans lequel l'Antéchrist pénétrera et il va le proclamer comme Dieu. Ok. Et construction, ça c'est pour bientôt. Ou même captant des menants, la bien-aimé, puis go jouer. C'est pour bientôt, très bientôt, ça va le faire, bien-aimé. Ok. D'abord, en Israël, on sentit, n'est-ce pas, et faire, on sentit mouvement ça, mon yo envie pour troisième temple à reconstruire.
Et je vais montrer on sait l'institut hein que juif n'est-ce pas nécessaire institut ça ou bien école ça pour former des prêtres hein pour former n'est-ce pas des prêtres pour n'est-ce pas reconstruire et refaire sacrer les ustensiles qui étaient dans le temple pour que le temple en fin construit pour moun ça prêt pour faire adoration dans le temple. Donc les principaux signes précurseurs sont bien sûr d'abord le retour du peuple juif et la restauration du pays ainsi que la libération de la ville de Jérusalem. Nous avons ça fait bien aimé. Le peuple juif a retourné la caillou hein? Le retour du peuple juif l'Alia hein? Le contrôle administratif de Jérusalem, il pas n'est-ce pas en bas Égypte ni Jordanie ni l'autre pays, mais c'est juif contrôlé, bien aimé. Très très important, pas oublier ça. Et la ville de Jérusalem, on prend c'est juif, pas oublier Jérusalem Est, il vient annexer, n'est-ce pas, c'est l'ancienne ville là, il vient annexer à Jérusalem. OK? Avant ça était sous contrôle Jordanie. Mais qu'on n'a pas oublié prophétie a bien accompli parce que Jésus-Christ dit Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc il accompli en 1967 de notre ère. Après 1967, pas aucune nation qui occupait Jérusalem encore. Jérusalem en bas contrôle juif yo. Même les arabes, même les palestiniens vivent dedans, mais c'est juif qui commandaient. Pas que mentir ça bien aimé. Ouais, parole ça il accompli à la lettre. Vive la véracité de la parole de Dieu. Mais puisque, n'est-ce pas, nous, il y a parlé de la libération de la ville de Jérusalem, mais les Juifs ont voulu reconstruire un temple. Mais voilà, ce n'est pas aussi simple, bien aimé, que cela, bâtir un temple, un nouveau temple, parce que dans pile opposition, rappelez-moi de ce qui s'est passé après la guerre des 6 jours, en 1967, lorsque le commandant Moshe Davan, monsieur remet contrôle disciplinaire policier de l'esplanade du temple au Waqf. Waqf qui s'allie, c'est la police arabe. Donc, on imagine qui difficulté que tu as. Les policiers ne sont pas d'accord, n'est-ce pas, pour venir faire fouille archéologique, pour juifs venir fouiller, venir bâtir temple. Donc, c'est erreur ça Moshe d'avant de faire. Si là, tu fait conquérir Jérusalem Est, il conquérir l'esplanade là, et puis il fait que les policiers juifs prennent contrôle là, pas de problème ça, je dis, bien aimé. Le temple a bien reconstruit. Il a bien reconstruit. Donc, à chaque fois que les juifs te fait fouille, pour aller auprès des alentours de l'esplanade, eh bien, tu as des interdictions. Qui est-ce qui est opposé? Ça que les Waqf. Waqf, là, m'explique encore, n'est-ce pas, c'est police arabe là. C'est eux-mêmes qui ont le contrôle disciplinaire policier de l'esplanade du temple. Ils viennent même quand on est juif, dans Yabadore, eh bien, c'est police arabe là. Ils sont insultes liés pour juifs. Ils sont même le table au conseil pour le monde, ils ne peuvent pas au café. Mais pas oublier, ainsi par l'Éternel, a un temple qui pourrait construire. Et, n'est-ce pas, Antéchrist a pour l'entrer dans le temple ça. Et ça va le faire très, très, très bientôt. Donc, il y a une pile pression qui est exercée afin de reposséder ces lieux saints, mais sans succès véritable. Je ne suis pas de succès. Mais comme moi, il y a pour le faire quand même très bientôt. Par contre, comment ça va le faire? Mais le Seigneur, n'est-ce pas, dans la volonté permissive, il ne va pas quitter le fait. Pour que le temple ça reconstruit, bien aimé. Pas jamais oublier ça. Donc, ce n'est pas effort, n'est-ce pas, qui est parfait. Ce n'est pas effort mon pas fait pour ne pas construire, c'est capable ou capable. Ou du moins, c'est pas pour arriver. C'est ça fait aujourd'hui en Israël, bien aimé, peut-être 30 ans de cela, 40 ans de cela, où il y a un pile groupe, il y a un pile institution hein, qui croit à l'imminence de la reconstruction du troisième temple. En pile monde en Israël, non seulement ils croient ça juif, ils ont préparé en conséquence. Qui ça a fait? Je vais vous montrer une liste bien aimé, partielle de ces différents groupes. Qui est-ce que ce sont des juifs. Ils ont formé des écoles, des instituts, en vue, n'est-ce pas, ils connaissent le temple ça pour le reconstruire très bientôt. Et pour tout travail fait en dans le temple. Je vais l'expliquer. Il y a sacré les fidèles du temple. Encore 16 octobre 1989, ils ont déposé une pierre symbolique sur la place du temple à Jérusalem. Ce qui a soulevé une volée de protestations. Pas oublier, zone ça, li en bas contrôle Waqf, qui c'est policiers arabes. Maintenant, le juif, le 16 octobre 1989, ils ont posé une pierre symbolique. On ça veut dire, puisque posent une pierre symbolique, ça veut dire son temple va le construire là. Ah, arabes, ils ont pété coquin. Ils soulèvent une volée de protestation. Ils ne sont pas d'accord. Ils ont les fidèles du temple. Jusqu'à présent, il y a un travail d'arrache-pied pour ça fait. Ou bien encore, n'est-ce pas, il y a un institut qui est Shalom Akshav.
Shalom ak Shavla, qui veut dire la paix maintenant. Moun sa eux-mêmes, c'est job ça, puis ouais, c'était qu'à gagner la paix en dedans ville, là, en dedans pays, en dedans Jérusalem. Gon l'autre groupe ou institut que juifs ont fondé, que la société pour la préparation du temple. Ouais, j'en relais, la société pour la préparation du temple. Ce groupe ça, il publié un magazine qui est intitulé Que le temple soit rebâti. Il a organisé également des pèlerinages dans le même but. Donc là, fait pèlerinage, il y a jeûner, il y a l'alimentation, il y a prié des fois l'oral, les soirs l'Israël, bien après ça l'alimentation. Ou pour pas quel juif, il y a comme dans ses frappes, il y a frappé dans le mur, il y a demandé bon Dieu pour temple reconstruire, etc., etc. Donc, ce groupe ça, il a publié un magazine qui est intitulé Que le temple soit rebâti. Son façon pour stimuler les juifs, pour faire connaître, il faut que le temple soit rebâti. Et il y a travail d'arrache-pied, et l'a fait quand même au nom de Jésus, parce que c'est volonté de Dieu pour que le temple soit fait. Gros l'autre groupe encore, qui est Ateret Kohanim. Il écrit A-T-E-R-E-T. Kohanim, c'est C-O-H-A-N-I-M. Groupe ça, qui ça vous fait? Qui rôle yo? Bio, c'est pour préparer les prêtres à faire le service dans le futur temple. Pas que je vois ça. Ça veut dire qu'ils connaissent la loi, ils connaissent la loi mosaïque là, ils connaissent le Pentateuque là, ils connaissent ça, mon Dieu, demandé, loi civile, loi cérémonielle, loi religieuse, ils connaissent tout le bagage ça. Donc, messieurs, ça yo là, même, puisque nous connaissons prêtrise là, c'est mon qui sont dans la famille lévite, qui pour entrer là-dedans, et bien, là même pour jouer le temple ça construit, avant même que le construit, pour prêter au temps prêt pour le service dans le futur temple. Yo Léo Ateret Kohanim. Il y a une association, c'est une association de logement que lié, n'est-ce pas, qui est située à Jérusalem. Il y a El-Ad, il écrit E-L-Ad, A-D. C'est une association de logement qui s'occupe de relocaliser les Juifs dans la vieille partie de la ville de Jérusalem. Là où la vieille partie de la ville de Jérusalem, ici, il fait allusion à Jérusalem-Est, qui était sous le contrôle de la Jordanie. Maintenant, il n'est pas sous contrôle de la Jordanie encore, depuis 1967, eh bien, il est sous le contrôle administratif des Juifs. Donc, messieurs, ça, association ça, qui ça vous fait? Puisque Jérusalem-Est, c'était palestinien, c'était arabe qui était là-dedans, maintenant, ils font gens pour Juifs à l'habiter dans la zone ça, puis occuper la zone ça, pour venir en bas contre les Juifs. Très important. Ils ont bâti là, ils ont fait ça au blé. Très important. Quand le groupe qui était fondé, parce que, il a fait avec fébrilité, il a attendu le retour du Messie. Et pour le Messie, il faut le temple reconstruit. Non seulement le temple reconstruit, il faut les vite préparer pour le service. Il faut faire effort, il faut faire, n'est-ce pas, rad pour sacrificateur, il faut préparer, etc., etc. Groupe ça, il y a Atara Loishna. Qui ça groupe ça fait? Ce groupe veut promouvoir, n'est-ce pas, la restauration du temple et des prêtres lévites. C'est spécialité ça. Hein? Il y a travail d'arrache-pied pour le temple ça rebâti et, n'est-ce pas, pour les prêtres lévites qui sont là préparés pour faire service en un temple bien aimé. Et ça m'a dit là, plus de 30 ans, presque 40 ans. Bah, c'est ce qu'on fait déjà bien aimé. C'est un temps, n'est-ce pas, construction temple. Et avec la technologie, bien aimé, 2 temps, 3 mouvements, le temple ça va le reconstruire. Ok. Pas jamais oublier ça, bien aimé. Donc, monsieur Sayo, c'est job ça, c'est ça, il a fait. Très important. Ok, bien aimé. Pas oublier. Il y a un groupe qui est l'Institut du Temple. Groupe ça qui il occupe particulièrement de ça que la reconstruction des vaisseaux et ustensiles du temple. Non seulement reconstruit le temple, non seulement n'est-ce pas pareil, mais c'est ustensiles du temple. Vase, vaisseaux, ils ont reconstruit, il y a un institut même en Israël, soit allé ou après là. Ok. Ils ont reconstruit, même les vêtements sacerdotaux, ils ont fabriqué déjà. Ok. À date, presque la totalité des ustensiles et vaisseaux dans le service de l'ancienne alliance ont déjà été refabriqués. Ça veut dire, bien aimé, c'est pas une plaisanterie. Ouais, non, moment que ma parole là, presque toute bagage qui été refabriquée déjà. C'est tant il y a tant de moments pour le temple reconstruire, bien aimé. Et pour quand Christ vienne faire apparition. Pas de mentir dans ça. Très bientôt, ça va le faire, bien aimé. Et là, on va ça, bien aimé, on va le redresser. Parce que n'a pas rien dit, lorsque Antéchrist va venir dans la première tranche là, on prend l'église va être sur la terre toujours. Parce que dans la première tranche là, il ne va pas tuer les gens. Il ne va pas tuer les gens, bien aimé. Il n'a pas de son apparence de paix. Il a trompé les gens, il a pleuré les gens. Au point que les juifs ne sont pas d'accord avec elle. Il a contre ses messias. En plus, les gens ne le tromper. Mais les chrétiens, on laisse ça. Ils ont approuvé, ils ont ce n'est pas vrai. Bien aimé.
Non seulement trouvons-nous dans la salle d'exposition de cette organisation tous ces articles, mais aussi des modèles d'escargots servant à la fabrication de la sorte de bleu utilisée sur la frange de la robe des prêtres de l'Ancien Testament. Là, parle de escargot, bien aimé. Bête Haïti, dans mon créole, le calmaçon. Eh bien, il y a une bande d'escargots pas oublié autrefois dans l'Ancien Testament. Prêtres, vêtements, ils étaient sur eux, avec les gens qui n'est pas contre la loi. Ce sont les vêtements qui ont couleur bleue, teinte bleue. Mais bleu, ça, bien aimé, ce n'est pas peinture comme ça. Son bête qui est les escargots, côté qu'on joue en Méditerranée, ça avec bête ça, qu'on fait couleur teinture ça, pour mettre dans la radio, bien aimé. Et si vous suivez bien, vous mentionnez dans le livre des Nombres, les prêtres et les hommes de la loi, et ils devaient teindre leurs vêtements de bleu. Jusqu'à présent, il n'y a pas un monde qui est capable de trouver cette reproduction. Il n'y a pas de trouver teinte ça, couleur ça. Mais guess what, bien aimé? Depuis le mois d'octobre 1990, il y a un banc d'escargots, n'est-ce pas, qui envahit la Méditerranée. Les escargots ici, ce sont des combats, même bête de Haïti et créole calmaçon. Escargots. Eh bien, puisque qu'on a envahi la Palestine, Méditerranée, c'est ainsi que, bien aimé, qu'on y a là, juif, il y a une possibilité, il y a fait teinte bleue ça, pour mettre dans vêtements sacrificateurs et les hommes de la loi. Donc, pour montrer, n'est-ce pas, c'est profession qui n'a pas accompli. Et il y a beaucoup d'autres indices, n'est-ce pas, qui fait surface aujourd'hui, qui indiquent non, expressément, que vraiment, temple, il peut reconstruire à n'importe quel moment donné. Pas oublier, dans le livre des Nombres, au chapitre 19, et au cours des 22 premiers versets, la Bible nous parle au sujet de la cendre d'un certain type de vache rousse. Eh bien, ces cendres servaient annuellement à la purification des sacrificateurs. Cette cérémonie de purification se faisait à l'extérieur de l'esplanade du temple sur la montagne des Oliviers. Donc, chaque année, tu as un prêtre qui déjà purifié l'aller dans le lieu ça. Et cendres ça, ils étaient déposés hors du camp, puis ils étaient mélangés avec de l'eau afin de produire un agent de purification. Pas oublier, bien ça m'abdoula. Pour que prêtre fait service dans le temple, tu as un cendre. Il te fait son bœuf, un bœuf qui donne une couleur rouge. Une couleur rouge, peut-être, pas dire rouge, mais il est rouge. Maintenant, c'est là où il fait brûler vache là. Il prend sang là, il met dans de l'eau, et puis il mélange avec lui. C'est de l'eau ça, prêtre, n'est-ce pas? Il quitté le temple, il a allé un côté tout près des Oliviers, pardon, et puis il bien corps avec lui. Son agent de purification que le était. Donc, Léophine fait ça, il est en mesure, n'est-ce pas, pour faire service dans le temple. Maintenant, l'histoire fait nous comprendre que ces cendres étaient entreposées à la maison de la pierre, près des portes dorées. On a plusieurs portes dans la ville de Jérusalem. Portes dorées, on retrouve surtout au nord, on va comme ça. Non, les pales débouchées dans la zone côté Mont des Oliviers. Malgré le temple a été détruit en l'an 70, ces cendres étaient disponibles jusque dans les années 200 jusqu'à 500 après Jésus-Christ. Pas oublier, ça m'a donné très important. Pas oublier, pour qu'on ait un prêtre, les vieux, fait service dans le temple, il faut que reconstruise, n'est-ce pas, le temple. Il faut que, n'est-ce pas, fabriquer vêtements sacerdotaux. Il faut que, n'est-ce pas, ils retrouvent ça, les ustensiles qui sont dans le temple, puis ils refait tout le bagage. Eh bien, bagage ça a refait déjà. Maintenant, on a l'autre pièce importante. C'est une vache rousse. C'est avec vache ça, là, ils brûlent les bêtes là, bœuf ça, et puis ils prennent sang là, ils mettent le long de l'eau, ils font un agent de purification. Mais pas oublier m'te dou sang ça au bon côté, n'est-ce pas? On met que les maisons de la pierre tout près des portes dorées, c'est là que on mettait sang ça pour sacrificateur joindre, pour faire eau de purification. Ils dit que malgré le temple planté détruit en l'an 70, Titus était envahi Jérusalem en 70, eh bien sang ça était still disponible pour te joindre pour faire purification pour prêtre. Mais après l'an 500, ils disparaissent. Pas oublier, bien aimé. Eh bien, de nos jours, ils ont retrouvé, n'est-ce pas, des embryons d'un type de vache rousse qui correspond à la description biblique. Juifs ont retrouvé, n'est-ce pas, un embryon qui n'est-ce pas, correspond à la description biblique. Ça Bible a dit, même couleur, même bas, etc. Donc, ça veut dire que si tu as planté bâti demain, si tu veux, eh bien,
ils sont prêts pour faire ça, la première purification des prêtres, Lévites. Gros cause bien aimé. Pas bien en 1952, ils ont découvert dans une caverne, dans le désert de Kouam, le rouleau du cuivre. Ils ont été en anglais Copper Scroll. Eh bien, il était contenu en texte hébreu et araméen. Dans le texte, ça, il a décrit différents items qui étaient dans le temple, côté où était caché. Et il a mentionné l'autre rouleau encore, n'est-ce pas? Soit 67 autres qui enterraient et qui cachaient dans pile l'autre barrière qui côté au caché, bien aimé. Cependant, pas aucune indication qui baille concernant les cendres de cette fameuse vache rousse. Il n'y a pas contre qui côté, n'est-ce pas, barrière été caché. Qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu fait un miracle là. Puisque il n'y a pas de cendre encore, bon Dieu, n'est-ce pas, fait découvrir un embryon d'un bœuf qui, parce que même couleur, maintenant, qu'on a reproduit bœuf ça, vache rousse là, et qu'on a là, si le temple a reconstruit demain ou bien après-demain, eh bien, il y a en mesure pour faire ça que la purification des prêtres. Parce que le prêtre n'a pas rentrer dans le temple comme ça. C'est sans bête ça, il prend, il met de l'eau là-dedans, et puis ils font un mélange pour prêtre à bain, pour purifier tête. Très très important, bien aimé. D'autre part, nous, n'est-ce pas, on prend. Il y a un archéologue américain. Monsieur était venu découvrir, n'est-ce pas, du parfum appartenant à l'hôtel des parfums de l'ancien temple. Ça sont gros découvertes liées. Ça sont archéologues américains qui découvrent ça. On bouteille de parfum que, n'est-ce pas, était utilisé dans le temple. Immédiatement, le groupe, n'est-ce pas, qui est le groupe Institut du Temple de Jérusalem, lui indiquait que cela prouve que le Messie n'est sûrement pas bien loin. Ok. Maintenant, bien aimé, et où et quand bâtir ce troisième temple? Qui côté pour bâtir et qui l'heure pour bâtir troisième temple ça? Malgré dans pile difficulté qui t'est retrouvé, n'est-ce pas, face pour être capable de construire comme ça, parce que les policiers arabes ne sont pas d'accord. Néanmoins, dans pile découverte, n'est-ce pas, qui mène les gens à réaliser que, n'est-ce pas, qui côté temple t'es construit? Qui côté temple t'es? Parce que jusqu'à présent, il y a pile débat qu'a fait. Dans le débat, ça a bien aimé. Il y a pile courant d'idées, il y a pile chef de pensée au cours des années. Vous comprenez? Il y a pile, n'est-ce pas, recherche qui est effectuée. Et il y a 3 écoles de pensée qui distinguent là-dedans. Ils ont placé le temple à 3 endroits différents, comme suite. Il y a 3 fils de pensée. Premièrement, un archéologue, M. Relé, n'est-ce pas, Asher Kaufman. Monsieur dit que le temple était situé au nord de la mosquée d'Omar, d'est en ouest. Par exemple, l'Oal Israël, ou après Esplanade, côté mosquée d'Omar, ça veut dire côté arabe, il y a une mosquée qu'on a adoré, eh bien, d'est en ouest, au nord. C'est là, monsieur dit, n'est-ce pas, face aux portes dorées. Ces portes, ça, n'est-ce pas, l'ouvrir, les conduire, n'est-ce pas, on prend pour aller sur la montagne des Olivières. Gon deuxième fil de pensée. Monsieur Nexa qui vient avec lui, monsieur le Balarmino Bagatti. Monsieur, n'est-ce pas, son franciscain, son prêtre, n'est-ce pas, franciscain que lui. Monsieur dit que pour lui-même, le temple est situé au sud de la mosquée d'Omar. Ça, c'est point de vue pâle. Et troisième fil de pensée, ça, c'est croyance populaire des juifs ou des archéologues juifs. Juifs eux-mêmes, ils disent que le temple est situé, n'est-ce pas, côté où la mosquée d'Omar là, exactement, c'est là. Mais cependant, dans 3 fils de pensée, ça, paraît-il que ces premiers ont appuyé à Asher Kaufman. Ils ont dit que la position Kaufman prend, ils ont plus considéré, ils considèrent comme plausible. Ça veut dire que probablement c'est là que le temple est construit. Etc., etc. Donc, ce n'est pas ça qui est intéressant. Quitte était au nord, quitte, n'est-ce pas, c'est au sud, quitte, n'est-ce pas, on prend c'est côté temple mosquée d'Omalatéa, ce n'est pas ça qui est important. Ça qui est important, le temple est pour le reconstruire, bien aimé. Il est pour le reconstruire. C'est ça qui est important. Très, très important. Donc, nous, n'est-ce pas, on prend ces temps ça qui arrive. C'est temps ça qui arrive. Bien aimé, pas de menti dans ça. Ok? Donc, nous-mêmes, personnellement, nous avons suivi de près. Pas oublier, après 3e temple, ça, bien aimé, fin construit. Ça peut le passer. Nous connaissons, la Bible parle de 4e temple. 4e temple, ça, on prend l'or Ézéchiel 40 jusqu'à Ézéchiel 48. Lui montrer, n'est-ce pas, temple, ça, c'est dans le temple, ça, on prend côté restauration Israël, là, pas le fait là. Gros causé. C'est Christ à qui épouse dit,
dans une période qui est unique. Parce que Israël va le restaurer. Qu'on y a là, n'est-ce pas? Dans une période de 1000 ans, lorsque Christ va le régner pendant 1000 ans, c'est un autre temple, c'est le 4e temple ça qui est pour le construire. Ça, c'est pas fait de main d'homme, ça sont l'autre bagaille très très important. Nous allons parler de ça plus tard. Donc, bien aimé, nous, n'est-ce pas, après 2 phases, mouvement de rapprochement, Israël vient prendre, n'est-ce pas, indépendance divine aux nations, ok? Nous, la 3e phase là, et dernière phase là, c'est la restauration totale d'Israël qui vient pour le venir. C'est ça que le réveil spirituel d'Israël. La venir au moment que c'est bon Dieu même qui va l'ouvrir cœur, puis au repenti. Il parle pas un cœur de chair, la petite cœur de pierre là. Et la Bible a dit ce jour-là, tout Israël sera sauvé. Hein? Il va reconnaître, n'est-ce pas, un homme ça que était percé, qu'on retrouve dans le livre Zacharie. Alors leur salut sera alors une source de bénédiction pour toute la terre. Mais cependant, avant que 3e phase ça accomplie, la restauration spirituelle d'Israël, pas oublier un passage dans le Nouveau Testament, la Bible dit, Dieu, qui ça le fait? Il renfermer, n'est-ce pas, les Juifs dans la désobéissance, et pour que la totalité des païens car trouver l'évangile. Pas oublier, pas pigor en orgueil ou non. C'est Olivier sauvage nous-mêmes. Nous-mêmes c'est branche naturelle, c'est Olivier frère. Alors si bon Dieu, n'est-ce pas, il a un pouvoir, pour le retirer au moment, pour nous-mêmes païens au 40, et bien bon Dieu a un pouvoir tout pour le mettre au bac. Pas que je vois dans ça. Mais cependant, avant 3e et dernière phase de restauration arrivée, Israël va passer dans un moment qui est très 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 difficile. Il y a un moment d'épuration. Parce que Dieu te promet par la bouche, n'est-ce pas, du prophète Ézéchiel, il va remplacer le cœur roche ça gagnant par un cœur de chair. Et aussi, il te promet pour répandre l'esprit, pour qu'à vivre spirituellement. Pas oublier, le Ézéchiel fait vivre dans la vision. Mon Dieu dit, est-ce que Zoé ça va vivre? Il dit, Seigneur éternel, c'est vous connaît. Mais Zoé ça vient passer. Zoé le souffle sur eux rassemblé. Ils sont sortis dans la cave côté OTI, cave ces pays côté OTI, loin de Dieu, loin de la présence de Dieu. Mettez-les rassemblés, ça vient passer. Bon Dieu, il prophétisait. Nez poussé sur eux, chair poussé sur eux, pour couvrir eux. Donc, Israël a une structure physique. Pays a refleuri, pays a pris indépendance, pays a un boom économique, pays a, n'est-ce pas, grand pile d'invention, c'est eux-mêmes. Pays a 4e puissance nucléaire, pas de jouet dans ça. Ça, c'est 2e phase là. Mais avant que 3e phase a venu, pour que Israël restaure spirituellement, pas oublier, en dernier lieu, bon Dieu dit Ézéchiel souffler sous cadavre là. Les souffler, puis souffle de vie rentrer dans le cadavre et reprendre vie. C'est 3e phase là, bien aimé. Avant Israël rentrer dans la 3e phase ça, il parle consacrer les tribulations. Ce que la Bible appelle un temps d'angoisse pour Jacob. Ou bien ça dans Jérémie 30, verset 7. Donc, souffrance peuple Israël a pour terminer, bien aimé. Les souffrances et la douleur ne sont malheureusement pas terminées. Puisque un temps d'angoisse est à venir, un temps d'angoisse que Israël connaît encore. En plus des différents problèmes et conflits de la région, bien aimé, regarde tout récemment là, 2 semaines de ça, ou bien presque 2 semaines de ça. Regarde un conflit entre Palestiniens avec Israël. Et c'est ça, je vais parler très bientôt, bien aimé. Il y a une invasion qui a sorti dans le nord. Mais nous ne pouvons pas le connaître là, on finit avec ça. Donc, bien aimé, un temps d'angoisse, Jacob, vient pour arriver sur Jacob. Il me dit Jacob ici, c'est Israël, bien aimé. En plus de différents problèmes et conflits dans la région, il y a une menace qui pesait depuis longtemps sur le petit État d'Israël. Cette menace vient du nord, de l'extrémité du nord, comme le dit le prophète Ézéchiel. Quelle est donc cette menace? Qui menace ça? Et qui conséquence, n'est-ce pas, de l'action ça va poser contre Israël là? Ouais, ça peut paraître paradoxal, il peut paraître, n'est-ce pas, il pas vraisemblable. Mais menace ça, il peut, n'est-ce pas, déclencher et il est capable de servir de cataclysme à l'éclatement spirituel du pays. Ça va passer l'invasion du nord là. Maintenant, c'est là on va arrêter à Soya. Avant de rentrer dans sa crilée, on prend la 3e phase là, Israël spirituellement restauré. Il est converti, je vais l'ouvrir. Israël va subir une autre invasion, bien aimé. Une invasion qui a sorti dans le nord. Donc, nous avons bien temps d'expliquer ça la semaine prochaine et nous avons dit qui est acteur qui est entré en ligne de compte. Donc, je dis, bien aimé, nous plus, n'est-ce pas, faire études là plus ou moins systématiques et approfondir avec vous pour qu'on connaisse dans qui temps on va vivre. Et Israël, frère, c'est l'horloge du monde. Il y a des choses qui passent dans le monde, c'est Israël pour garder. Qu'on veut, qu'on pas.
Son petit pays, mais son gros pays lié. Le plus beau de tous les pays. Donc, bien aimé, assurer c'est l'âme vérité. On prend. Donc, nous avons fait histoire peuple ça avec vous. Nous, la première phase, mouvement, n'est-ce pas, de rapprochement. Nous, n'est-ce pas, Israël, il restaurer. Israël gagne pour pousser sous lui. Il vient une structure physique. Pas oublier, n'est-ce pas, dans les années 1867, hein, un auteur que le Mark Twain, monsieur effectue un voyage en Palestine, monsieur, n'est-ce pas, pays a dénudé. Il dit, non, pays, on paye, oui, pas dans une ville, non. Ou quand combien de pieds bois dans le pays, il y a 1000 pieds bois, bien aimé. Il n'est pas possible. Le pays a été fini net. Le Seigneur dit, regardez, non, je tiens à ce que c'est pour le désert, il refleurit. Oui, Israël pas repousser racines, la pousser bourgeon. Même fruits, la tellement bien fruits là-dedans. Le monde entier parle contre fruits. Effectivement, 80% agrumes qui sortent d'Israël, hein, ils vont venir dans l'autre pays. Pas bien. En agronomie, Israël, c'est son force liée. Pas de dans ça, bien aimé. Son gros pays. Son pays qui est extrêmement développé. Parce que mon Dieu dit, nous pas que notre tête. Donc, bien aimé, très prochainement, nous allons garder sacré Gog et Magog, la menace du septentrion. Donc, bien aimé, même lorsque vous pas qu'on habitude dans l'étude biblique, repassez. Dis-moi, vous ouvrez l'intelligence, mais faites-moi comprendre. Et lorsque vous comprenez, vous préparez au mieux. Vous apprenez qui temps courrier. Et l'événement a fait apparition sur scène internationale là, vous avez comprendre parce qu'on compare avec le texte biblique, vous avez dit oui certainement, ça Jésus-Christ dit a accompli. Donc bien aimé, c'est la notation. Pas oublier moi dans le Seigneur, priez pour moi, priez pour le ministère là, priez pour nous pour que le Seigneur n'est-ce pas capable de faire volonté l'accomplir pour Dieu en plein monde l'ouvrir, pour sauver, pour mon Dieu aller dans le ciel. C'est ça qui est important, c'est but pas nous ça. Seigneur, merci pour grâce, merci pour compassion, merci pour fidélité. Merci pour le moment que nous sommes passés là, Dieu Tout-Puissant dans la présence. Seigneur, mais tout le monde qui est branché sur YouTube, sur Facebook, Seigneur, a illuminé que, a fait comprendre. Même je te dis Daniel, on te dit, ouvrir l'intelligence, Daniel, pour le comprendre. Il y a un bagage, si ce n'est pas ouvrir l'intelligence, nous ne pouvons pas comprendre. Ouvrez les yeux pour nous comprendre. Et là, nous comprendre, dans nos cœurs pour nous obéir, pour nous soumettre. Fais ça pour nous, Seigneur. Puisque nous avons vu dans le dernier temps, glorifier Saint-Nom, fais merveille, fais prodige. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous mettons fin à l'émission. Et ou même qui était, n'est-ce pas, là, ensemble avec nous, qui était branché. Nous disons que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie dans nous. Nous attendons, n'est-ce pas, on prend mardi prochain pour une étude similaire. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde tous ses biens. Allez en paix au nom de Jésus. Je vous aime tous dans le Seigneur. À bientôt. Thank you.